Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le Alcatel One Touch 991 Smart, un téléphone Alcatel d'entrée de gamme, hein, comme on a déjà pu le voir sur les précédents tests de mobile Alcatel. Donc c'est un téléphone qui tourne sous Android Gingerbread, avec un appareil photo de 3,2 mégapixels, une batterie de 1500 mAh, un écran 4 pouces de 320 x 480 pixels. Vous avez, que je vous dise pas de bêtises, un processeur 800 MHz, donc on va dire que c'est normal pour un entrée de gamme. Donc on va ouvrir le petit Alcatel. À savoir aussi qu'il a aussi une batterie amovible et un port micro SD, comme je sais que ça c'est important pour certains. Donc sur le coffret, hein, on va ouvrir le coffret vite fait, on va pas trop s'attarder dessus non plus. Donc on a le chargeur qu'on voit ici et ici. Donc il est un peu plus gros que les autres, avec un petit câble. Bon, ça paraît un peu plus fragile, mais je trouve que c'est mieux, ça fait un peu plus de distance de câble. Quand on voit ce qu'on retrouve en ce moment, notamment chez Samsung ou HTC, avec des câbles super courts et puis des écouteurs quoi, basiques on va dire. Vraiment tout simple. Avec une petite télécommande, non même pas une télécommande, juste un micro. Voilà. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais bon. C'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Hop. Hop. Voilà. Donc on va allumer la bête. Donc déjà en termes de design, ce qui est bien, c'est qu'on a un, je sais pas si vous voyez, il a un contour aluminium qui est assez sympa. C'est pas du plastique, c'est pas on va dire une imitation aluminium avec. Alors que c'est du plastique, là c'est vraiment du plastique qu'on sent, c'est froid au toucher. Alors le derrière, je suis pas trop fan. Je sais pas si vous entendez, ça fait un peu comme le S2. Je sais pas si vous vous rappelez du S2. Voilà, l'appareil photo avec le haut-parleur et le flash. Le bouton power sur le dessus avec la prise jack 3.5. Sur la gauche, rien du tout. Et sur la droite, le bouton volume. Plus, moins. Pas de bouton appareil photo. Tant pis. Donc, hop. Voilà la batterie. Rien d'exceptionnel. Un port micro SD, comme je vous le disais. Avec une carte de 2 Go offerte avec le téléphone. Maintenant, on va allumer la bête. Alors, il est assez bruyant quand il s'allume. Et long à s'allumer aussi. On va le laisser s'allumer. Voilà, donc le déverrouillage comme ça, vers le bas. Et là, voilà, on retrouve, on va dire, une interface Android toute simple, Gingerbread, sans... En fait, la surcouche, elle a pas vraiment... Il n'y a pas de gros changements par rapport à la version nue d'Android. On retrouve même exactement les mêmes widgets. Après, il y a les icônes qui changent, on va dire, et le dock qui change aussi. Après, ça reste vraiment du très classique, hein. On retrouve aussi les 4 boutons tactiles en bas, un peu comme le fait HTC. Enfin, comme le faisait HTC, on va dire. Le dialer, également très simple, avec un peu à la manière de HTC Sense. Bon, là, on n'a pas le défilement avec les effets comme sur HTC Sense le dernier. Mais on a également la petite barre en bas qui permet de voir... en fait, sur Samsung, c'est en haut, sur HTC, c'est en bas. Alcatel a fait un peu comme sur HTC, l'a mis en bas.
où là on a les appels récents, les contacts, les favoris, etc. Les messages, bah, évidemment j'en ai pas. Bon, par contre, voilà quoi, c'est vraiment une entrée de gamme quoi. Par rapport aux Alcatel qu'on a pu essayer précédemment, on voit vraiment qu'il est plus lent, qu'il a un peu plus de mal. Le clavier. Le clavier, c'est sympa à utiliser d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? La fonction appareil photo. Si vous voulez se lancer. Voilà, donc toujours pareil, on va dire une interface appareil photo égale à la version nue d'Android, avec la galerie ici. Là ça va, ça reste assez fluide quand même. Voilà. Après ils ont également rajouté des petits widgets sympas, comme là on a un widget pour comptabiliser les datas, les appels, les SMS. Ça peut être utile pour certains. Un widget agenda d'origine aussi. Après rien de vraiment transcendant on va dire. Une barre de notification blanche, toute simple aussi. Hop. Avec, comme le fait Samsung, des raccourcis sur le haut. Alors là on a les raccourcis de connexion. Après on peut faire un slide sur la gauche où on a les raccourcis de luminosité ou de délai d'attente et rotation écran. Et un coup vers la droite où on a les modes. Mode général, silencieux, vibreur, etc. Après oui, chose sympa je voulais vous montrer, je vais prendre le chargeur. Hop, on va brancher la bête. Donc c'est un port micro USB. Hein. On va dire c'est standard à ce qu'on voit actuellement, partout. Et chose sympa sur le lock screen, si vous voyez le niveau qui bouge là, je sais pas si vous voyez bien, en fait c'est le niveau de batterie pendant que ça charge. Alors, en fait quand c'est bas, quand le niveau de batterie est faible, on voit que ça monte progressivement, jusqu'à temps que ça soit rempli et qu'il soit à 100%. Je trouve ça assez sympa. C'est un petit détail mais qui me plaît bien. Hop là. Après, voyons voir un petit peu la version d'Android. Donc j'ai une mise à jour quand je l'ai eu. Donc j'ai fait la dernière mise à jour. Donc là on est en tac 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 tac. C'est pas ici. C'est ici. Voilà, on est en Gingerbread en 2.6.35. Je sais pas si vous voyez bien. D'ailleurs, je vais aller voir en même temps que vous s'il y a une autre mise à jour disponible. Non, aucune mise à jour disponible. Après, ce que je peux dire du téléphone, c'est bon, ça convient vraiment aux moins exigeants d'entre nous, on va dire. Par contre, au niveau, tout ce qui est niveau audio, que ce soit aussi bien avec le casque qu'au niveau du haut-parleur, vraiment, vraiment sympa quoi. Moi, je m'en suis servi pas mal pour écouter la musique. Bon là, j'ai pas ma carte mémoire dedans, donc on pourra pas vous faire écouter. Mais il a vraiment un très bon son. Après, par contre, petite déception au niveau de l'appareil photo. 3,2 mégapixels, c'est pas top. Et sincèrement, j'ai essayé de prendre des photos. Quand je le mets sur l'ordinateur, j'ai l'impression d'être revenu 5 ans en arrière. Donc c'est sûr, si vous voulez un téléphone avec un bel appareil photo, vaut mieux prendre soit autre chose, soit un modèle au-dessus, comme que je vous dise pas de bêtises, c'est le 995 qui fait des très belles photos. Lui, le Alcatel One Touch 995 fait des très belles photos lui comparé à celui-ci. Après la galerie, vous voyez, c'est les anciennes galeries Gingerbread.
Un peu lent à charger, c'est normal, c'est la première fois, mais après une fois que c'est chargé, ça reste assez fluide. Là, c'est des photos qui sont stockées sur le cloud, donc il faut le temps que ça charge un petit peu. Mais sinon, vraiment un bon téléphone, soit pour débuter avec Android ou quelqu'un qui n'est pas très exigeant. Après, si vraiment vous voulez un bon smartphone, il faudra plus voir vers une gamme au-dessus. Voilà.